Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. À un moment, j'ai cru que j'avais la vie parfaite. Juste après la fac, j'avais un bon travail et un mariage que je pensais destiné à durer pour toujours. Léa, mon ex-femme, était celle avec qui je me voyais vieillir. Nous nous sommes rencontrés alors que je jouais au football à l'université. Je n'étais pas la star, mais j'étais fier de ma force. Léa, qui faisait partie de l'équipe de danse, avait attiré mon regard grâce à sa beauté et sa grâce. Au début, tout allait bien, mais avec le temps, les choses se sont dégradées. Je me suis concentré sur mon travail, et Léa s'est éloignée, passant plus de temps avec ses amis, surtout Suzy. Je n'ai pas compris à quel point l'influence de Suzy nous séparait avant qu'il ne soit trop tard, et notre mariage s'est vite effondré. Avance rapide, je suis de retour à la salle de sport, essayant de reprendre ma forme. Angie, ma coach personnelle, me pousse à fond pendant nos séances, et ma principale motivation. Le sexe, l'amour et le bonheur. Surtout le sexe. Après mon divorce, je voulais redevenir désirable. Au fil des ans, je m'étais laissé aller, et la prise de poids était évidente. En 2012, Léa et moi avions l'air du couple parfait, le joueur de foot et la danseuse. Je suis immédiatement tombé sous le charme de son physique, mais je n'étais pas le quarterback vedette, j'étais l'innement dans une petite université. Avec le temps, mes muscles se sont ramollis et mon poids a monté, à force de rester derrière un bureau. Je m'appelle Thomas Patrick Swanson, mais la plupart des gens m'appellent Tommy. On m'a même comparé à Chris Farley à cause de mes cheveux blonds indisciplinés et de mon visage rond. Après l'université, j'ai décroché un poste chez Silent Network Solutions, SNS, une entreprise qui installe et surveille des réseaux. Léa travaillait chez Macy's, et nous semblions heureux, au moins pendant les 3 premières années. Mais les 2 dernières années ont été dures, on se disputait constamment et Suzy n'arrangeait rien. C'était la meilleure amie de Léa à la fac, une femme aigrie qui détestait les hommes depuis son divorce. Léa passait de plus en plus de temps avec Suzy, et leurs soirées filles se multipliaient. J'ai voulu mettre des limites, mais ses sorties ont augmenté, et la situation a empiré. Mon boulot n'a pas aidé non plus, je venais d'être promu et je bossais de longues heures, alors que Léa s'éloignait toujours plus. Nos disputes ont augmenté, et l'influence de Suzy est devenue un problème constant. J'avais l'impression de me battre pour notre mariage, tandis que Léa se réfugiait dans son amitié avec Suzy. Finalement, nous avons tous les deux laissé notre relation se déchirer. J'ai essayé de rattraper les choses, suggéré une thérapie de couple, commencé à faire des efforts pour perdre du poids, mais Léa semblait déjà partie. Nous sommes tombés dans un cercle vicieux et notre mariage s'est terminé. Bien que je sentisse qu'on coulait, la fin m'a pris de court. Léa était malheureuse, mais elle avait l'air récemment plus détendue. Peut-être que je n'ai pas posé de questions par crainte des réponses. Je ne croyais pas. Encore qu'elle me trompait, mais je savais qu'on en arrivait là si rien ne changeait. Ce que je redoutais le plus, c'était qu'elle préfère Suzy à moi, ce qui aurait détruit notre mariage. Un samedi, je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé Léa et Suzy prêtes à sortir. Elles riaient, mais se sont tues en me voyant. Léa a souri, tandis que Suzy affichait plutôt un rictus. Les tensions ont vite monté, Suzy s'est moquée de moi, révélant des choses que je ne comprenais pas bien. Lorsqu'elle a sous-entendu que Léa m'avait trompé, j'ai craqué, j'ai frappé le mur tout près du visage de Suzy, poussé par la rage et le chagrin. Léa n'a pas démenti ce que disait Suzy, et j'ai compris que notre mariage était fini. Je me suis confronté à Léa, et elle a admis qu'elle n'avait rien fait pour arranger les choses entre nous. Je lui ai dit de partir, et peu après, j'ai déménagé. J'ai songé à me venger, mais ça n'aurait servi à rien. Nous n'avions ni enfant ni bien en commun, et notre mariage n'a duré que 5 ans. Ma patronne, Maria, m'a aidé à me recentrer et m'a présenté à une avocate spécialisée, Delina Fitterstone, qui a tout géré efficacement. Le divorce a été rapide, même si chaque rencontre avec Léa me faisait mal. Je lui ai laissé la majeure partie de nos économies pour aller plus vite. Quelques mois plus tard, le divorce était prononcé, et mon rêve d'avenir avec Léa s'était envolé. Brownwood étant une petite ville, j'ai parfois recroisé Léa, même si on avait presque plus de contact. Une fois, je l'ai vue à City Lights avec Rob Sutherland, un superviseur de l'usine de batterie. Ça m'a vite sauté aux yeux, Suzy m'avait déjà parlé de Rob, et c'était donc lui. Il y avait peut-être aussi Marcus Dixon, un autre gars arrogant que Léa fréquentait,
persuadé d'être irrésistible. Je n'ai pas jugé utile de les affronter, sans preuve, à quoi bon? Et Léa n'en valait pas la peine. Après ça, je me suis replié chez moi, me réfugiant dans le boulot et la nourriture. Mon poids est monté jusqu'à 345 livres. Au printemps 2014, après un an de déprime et de laisser-aller, j'ai décidé de changer. J'ai repris mon apparence en main, j'ai commencé à manger plus sainement et je me suis inscrit à une salle de sport. Même si mes progrès étaient irréguliers, j'ai vite compris que j'avais besoin d'aide. C'est alors que j'ai rencontré Angie Miles, la propriétaire de Main Street Fitness. Angie, une ancienne danseuse devenue coach sportive, avait sa réputation, elle était stricte avec les hommes, mais surtout très encourageante. Après quelques semaines de résultats modestes, elle m'a surpris en me reprochant d'aller en cachette au MC2. J'avais honte, mais j'ai essayé de plaisanter, et elle m'a mis au défi de trouver une vraie motivation pour ma perte de poids. Quelques jours après, j'ai admis que ma plus grande motivation serait elle. Je lui ai dit que je serais gonflé à bloc par l'idée de plaire à quelqu'un comme elle, même si je savais que c'était illusoire. Étonnamment, elle ne s'est pas moquée. Au lieu de ça, elle m'a proposé un plan: si je perdais 80 livres en 8 mois, je pourrais l'emmener au bal de Noël de l'hôtel Hawthorne, l'un des événements les plus prestigieux de la ville. Angie a aussi ajouté des étapes: une fois 30 livres perdus, je devais prendre des cours de danse de salon pour me préparer au bal, puis à 60 livres, on ferait un dîner ensemble, juste pour qu'on soit à l'aise avant la grande soirée. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'était une motivation suffisante pour me mettre au travail. Je souriais sans cesse en pensant à un rendez-vous avec Angie. Elle l'a remarqué et, en haussant un sourcil, elle m'a rappelé. Tommy Boy, pas de sexe, et je me réserve le droit de changer les règles. Mon sourire a disparu. Ça me va, Angie, mais ne me traite pas d'idiot. Je ne tolérerai pas ça. Mon ex l'a fait, et je ne veux pas revivre ça. Elle m'a observé un instant avant d'acquiescer. Ok, je comprends. Dès lors, j'ai pris ma perte de poids au sérieux. L'accord avec Angie marchait mieux que prévu. Je me surprenais à imaginer notre danse au bal, et ça me poussait à faire attention à mon alimentation. Les gens de la salle ont vu mon changement et, quand ils me demandaient, je répondais vaguement que je voulais juste reprendre confiance pour sortir à nouveau. Mon pote Brandon, un habitué, a vite flairé le truc. Alors, c'est qui? A-t-il lâché pendant que je galérais sur un squat? Quoi? Ai-je grogné? La nana pour qui tu fais tout ça, a-t-il répété en souriant. J'ai essayé de détourner, mais il est malin. Oh, punaise, c'est Miss T, pas vrai? J'ai fini par lui expliquer le marché. Angie acceptait de m'accompagner au bal si je perdais tout ce poids, en précisant bien qu'il n'y avait rien de sexuel ou de romantique. Brandon a néanmoins bavardé, et la rumeur s'est propagée dans la salle. Un après-midi, j'ai entendu Angie fulminer derrière moi. Elle est arrivée, furieuse. Qu'est-ce que tu racontes à tout le monde? J'ai dit que je ne coucherai pas avec toi. J'ai tenté de lui expliquer, mais elle m'a coupé, m'accusant de mensonge. Elle m'a ordonné de plier bagages et de partir. Humilié, je suis resté calme et j'ai assuré que je n'avais jamais raconté ça. Finalement, on a compris que les ragots venaient de Brandon, qui avait exagéré. Brandon est venu s'excuser plus tard et a admis avoir déformé mes propos. Je l'ai prévenu de tout arranger ou il aurait un gros problème. Je suis parti de la salle, furieux et incertain. Quelques heures après, Angie m'a appelé, s'est excusée pour sa réaction et m'a demandé de venir la rejoindre. On s'est retrouvés au MC2, où elle était avec sa fille, Erika. On s'est assis, Angie s'est excusée pour ses mots blessants. J'étais encore vexé, mais j'ai tenté de détendre l'atmosphère en rigolant avec Erika. Son rire a allégé nos tensions. Angie m'a expliqué que cette rumeur avait touché un point sensible et qu'elle avait perdu son sang-froid. Tommy Boy, j'aimerais que tu restes dans ma salle, si tu peux me pardonner. J'ai soupiré. Je comprenais combien c'était dur pour une femme aussi belle d'être souvent réduite à un objet. Je n'avais pas apprécié qu'elle me crie dessus en public, mais elle paraissait sincère. Et Brandon? Ai-je demandé. Il est sur la sellette, mais il s'est excusé, a-t-elle dit. Je n'ai pas précisé que je l'avais menacé. Ok, Angie, je t'excuse, mais tu avais raison sur certains points. Elle a semblé surprise. Les rumeurs ont un peu changé la façon dont on me voit à la salle, et pas forcément en mal.
J'ai clarifié auprès de tout le monde qu'il n'y avait rien de sexuel entre nous. Son visage s'est radouci. Merci. J'avais besoin de l'entendre. Angie, je sais que l'ogre ne finit jamais avec la princesse, mais je ne voulais pas te blesser. Arrête avec cette histoire d'ogre, Tommy Boy, a-t-elle rétorqué. Je ne veux plus l'entendre. Erika, sa fille, s'est exclamée. Maman, tu as dit un gros mot. Ça nous a fait rire. Erika s'est ensuite amusée à m'appeler Tommy Bear et à plaisanter sur les ogres, nous faisant tous sourire. Plus tard, Angie et moi avons discuté en privé. Elle m'a avoué en avoir assez d'être perçue comme juste sexy, me racontant comment elle avait dansé dans des clubs pour payer ses études, rencontré Eric, son ex-mari, ouvert la salle de sport avec lui, puis s'être retrouvée seule avec les dettes et leur fille quand il l'a quittée. Elle m'a dit détester les implants mammaires qu'il l'avait poussée à faire, même s'ils aidaient à attirer des clients. Son vrai rêve était de devenir kinésithérapeute, mais elle se sentait coincée en tant que mère célibataire et gérante de salle. Je l'ai encouragée à ne pas abandonner ce projet, et elle avait l'air soulagée de pouvoir en parler. À la fin de la soirée, on a décidé de devenir amies, et j'ai joué un moment avec Erika, en réalisant à quel point elles avaient besoin de stabilité. Dans les semaines suivantes, j'ai perdu mes 20 premiers livres. Angie est devenue encore plus exigeante durant nos séances, et Erika venait parfois nous encourager. Elle m'a même surnommé Tommy Bain, avant que je négocie pour Tommy Bear. En échange, j'ai convaincu les gars de la salle d'arrêter de l'appeler Mistos. L'accord a fonctionné, et on est vite passé à Tommy Bear, alors que les taquineries sur Mistos se sont calmées. Sans ces distractions, j'ai pu mieux me concentrer sur mon régime, atteignant mon objectif de 30 livres perdus, j'allais donc commencer les cours de danse. La salle de bal de Lausanne était charmante, plus petite que les hôtels récents, mais pleine de cachets. Quand j'ai pris Angie dans mes bras pendant les cours, c'était presque irréel. J'assimilais vite les pas, et plus je me rapprochais de 40 livres perdus, plus on dansait rapproché. Angie était surprise de ma facilité à bouger, et on ne se marchait presque jamais sur les pieds. Un jour, Angie m'a convoqué dans son bureau. « Tommy Boy, je veux modifier notre accord. » Intrigué, j'ai accepté. Elle m'a expliqué qu'une jeune femme, Tara Reyes, qui fréquentait aussi la salle, souhaitait un arrangement similaire avec moi. Tara, qui était ronde mais jolie, voulait perdre 40 livres avant d'entrer en dernière année à St. Catherine, et elle pensait que je pouvais comprendre ses difficultés à cause de mon propre vécu. J'ai d'abord été hésitant, mais j'ai fini par accepter en entendant son histoire, son ex l'avait maltraitée, et elle avait besoin de quelqu'un qui puisse l'épauler. On a commencé à s'entraîner juste après mes séances avec Angie, et la détermination de Tara m'a stimulé. J'ai rapidement perdu 50 livres, avec un peu d'avance. Angie et Erika m'ont alors invité à un pique-nique du 4 juillet sur la place de Brownwood. Erika, toute excitée pour le feu d'artifice, m'a sauté dessus, et nous avons passé la soirée à rire. Angie portait une grosse bague en faux diamant, plaisantant sur le fait que ça dissuadait les relous. Elle a précisé que j'étais là en tant qu'amie, pas garde du corps, mais appréciait tout de même mon soutien. En discutant, Angie m'a confié qu'elle ne sortait presque jamais sérieusement depuis son divorce, préférant un ami avec avantage de temps en temps. J'ai plaisanté, disant qu'il avait de la chance, puis on en a ri, reconnaissant que notre amitié était à part. Tout s'est bien passé, sauf un type ivre qui a insisté pour draguer Angie. Elle l'a calmé. Un peu plus tard, juste avant le feu, Erika avait envie d'aller aux toilettes. Je l'ai accompagnée, et, devant la queue énorme pour les femmes, je l'ai emmenée dans les toilettes des hommes. Après, je lui ai lavé les mains avec une bouteille d'eau. En revenant, j'ai vu le même ivrogne, accompagné de 2 potes, qui embêtaient Angie. Elle semblait mal à l'aise. Erika a couru vers elle, et je me suis approché, faisant semblant d'embrasser Angie pour simuler un couple et dissuader les types. Les feux d'artifice ont commencé, captivant la foule. L'ivrogne a marmonné une insulte, j'ai profité du bruit pour le cogner, le mettant KO. Ses amis l'ont ramassé et se sont sauvés, sous les applaudissements de quelques curieux. Angie, en me voyant, a demandé doucement si je me sentais mieux. J'ai ri, un peu. Erika s'est installée sur mes genoux, et on a regardé la fin du feu d'artifice ensemble. Je l'ai ensuite portée sur mes épaules en raccompagnant Angie et Erika à leur voiture. Sur le chemin, j'ai aperçu notre reflet dans une vitrine, un homme avec une petite fille sur ses épaules, marchant aux côtés d'une femme sublime. Une image qui m'a marqué.
Arrivé à leur voiture, Angie m'a remercié et m'a fait un bisou sur la joue, disant que ce serait une soirée inoubliable pour Erika. Elles sont parties, et je suis retourné vers ma voiture. Bill, l'ivrogne, Migrec attendait avec ses copains. Ils m'ont cherché, on s'est bagarré, j'ai pu tenir un moment, mais ils ont eu le dessus. La police est arrivée avant que ça ne devienne trop grave. Je suis allé seul aux urgences pour vérifier mon état, surtout contusionné mais rien de cassé. L'infirmière qui s'est occupée de moi, Brie, me connaissait vaguement. Elle m'a rapidement inscrit, et le docteur Kelly, un médecin plus âgé, m'a examiné en plaisantant. Alors, encore une bagarre, hein? J'ai tenté de rire, mais j'avais mal. Après des radios, j'ai reçu des antidouleurs et je suis rentré. Sacrée soirée. Le lendemain, au boulot, Maria m'a vu les ecchymoses et a espéré que j'avais mis l'autre gars dans un plus mauvais état. Je lui ai expliqué qu'ils étaient plusieurs, et elle a hoché la tête. Quelques jours après, Angie a enfin vu mes bleus. Elle en voulait à ce que je ne l'ai pas appelé depuis l'hôpital, et elle se sentait coupable de savoir que c'était Bill et ses potes qui m'avaient sauté dessus. Je l'ai rassurée, en prenant la faute pour moi, puisque j'avais frappé le premier. Elle a répété qu'on n'était que des amis, indiquant clairement qu'elle ne voulait pas qu'on dépasse cette limite. J'ai donc compris que je devrais renoncer à l'idée d'une romance. J'ai essayé de voir d'autres femmes, à la salle ou au boulot. Parfois, ça finissait chez moi, mais c'était vide, sans lien réel. Tara, en revanche, était un vrai soleil. On a continué de s'entraîner, et elle perdait régulièrement du poids. Un jour, me surprenant à la regarder en leggings, elle a plaisanté en disant que ça faisait longtemps qu'un « gentil mec » ne l'avait pas regardée comme ça. J'ai rougi, et on a rigolé. 6 semaines plus tard, j'avais perdu 60 livres, et Tara 30. Elle n'atteindrait peut-être pas son objectif avant la rentrée, mais elle y était presque. Pour marquer le coup, j'ai organisé un dîner avec Angie. Je me souvenais qu'on avait dit, pas un rendez-vous amoureux, juste 2 amis. Erika m'a sauté dessus en arrivant chez elle. J'ai rencontré Mrs. Harper, la voisine plus âgée qui gardait Erika, et elle m'a félicité pour mon costume. Puis Angie est apparue dans une sublime robe noire, et j'ai dû me rappeler qu'on était qu'amis. Le dîner chez Desto était génial, même si Angie a reçu une invitation à danser qu'elle a déclinée pour rester avec moi. Pendant les slows, j'ai brièvement imaginé plus, mais en fin de soirée, elle m'a seulement embrassé la joue, me remerciant d'avoir été un vrai gentleman. J'ai compris qu'il fallait que je passe à autre chose. J'ai donc intensifié mes sorties avec d'autres femmes, en quête d'une éventuelle relation sérieuse. Mais le destin en a décidé autrement. Les exigences du boulot ont repris, tandis que Tara approchait son objectif. J'ai fini par lui proposer un vrai rendez-vous. En venant la chercher, j'ai halluciné sur sa métamorphose, bottes montantes, jambes moulant, corset rouge qui soulignait ses courbes. Waouh, tu es superbe! Ai-je admis en la regardant de la tête aux pieds. Tara a ri et a tournoyé pour me montrer l'ensemble. Ses yeux bruns brillaient, et son sourire illuminait la pièce. Elle a proposé qu'on dîne au Sherman's Wharf, un resto de fruits de mer tranquille, plutôt qu'un endroit chic comme le Vesto. Je compte danser toute la nuit, et un repas léger suffit. En plus, dans ce corset, je peine déjà à respirer. J'ai plaisanté en disant que je ne serais pas contre un petit incident de corset. Après le dîner, on est allé danser au Strobe. Tara a fait sensation, et quand un autre mec l'a invitée, elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas. Je lui ai rappelé que c'était sa soirée, mais elle a dit qu'elle était là, avec moi, et elle a dansé surtout avec moi. Tout était parfait jusqu'à ce que Suzy débarque, affublée de 2 hommes. Elle a fait des remarques acerbes sur mon poids et a tenté de me provoquer. J'ai répliqué avec quelques pics qui l'ont fait partir. Un des types, Hawthorne, est revenu s'excuser et a offert une bouteille de champagne pour apaiser la situation. Tara et moi l'avons bu dans l'espace VIP, puis on a dansé encore. Plus tard, on a fait une grande balade, Tara s'accrochant à moi, avant de nous embrasser. L'alchimie était électrique. Elle a chuchoté. Emmène-moi chez toi. On a à peine fermé la porte de mon appart avant de s'embrasser et de se laisser emporter. La nuit a été torride, et on s'est réveillés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait longtemps que je n'avais pas senti ça. Une semaine plus tard, de retour à la salle, Angie m'a lancé en souriant. « Qu'est-ce que tu lui as fait, à cette fille ?» J'ai répondu, perplexe. « Pourquoi, elle va mal ?» « Au contraire.
Elle est sur un nuage depuis votre soirée. Elle te prend pour un mec parfait. J'ai souri, mais j'ai dit qu'on ne ferait pas long feu, elle était trop jeune, trop bien pour moi et mes valises. Angie m'a observé d'un air curieux, puis elle a dit. T'es vraiment un drôle de type, Tommy Boy. Au moins, tu n'es pas le gentil toutou ennuyeux. Les semaines qui ont suivi, j'ai franchi la barre des 70 livres perdus, et Tara était presque à son but. On sortait encore ensemble, c'était sympa, drôle, et parfois intime, mais on savait que ça ne durerait pas. Notre lien devenait celui de bons amis sans l'étincelle pour un avenir à deux. On s'est quand même amusé, comme au match des Crusaders où Tara a remarqué son ex, Shaun, qui la dévisageait. Elle a ri en disant avoir colporté des rumeurs gênantes à son sujet. Je l'ai taquinée en disant que j'avais intérêt à me tenir à carreau avec elle. On riait beaucoup, mais on sentait bien que notre relation évoluait en amitié profonde. Finalement, elle m'a avoué tenir à moi, mais sans sentiment amoureux assez fort pour une vraie relation. J'ai compris, et on s'est quitté en bons termes. Une semaine plus tard, elle est sortie avec Jérémy, un type rencontré au match. Je me suis réjoui pour elle. En novembre, j'ai redoublé d'efforts pour perdre les 10 derniers livres me séparant des 80. Angie m'a invité à fêter Thanksgiving avec elle et Erika, vu que je ne rentrais pas dans le Wisconsin. Elle m'a parlé de leur tradition, elle commençait la journée en servant les plus démunis, puis elle dînait en famille. On a passé la matinée au League 12 Mission, à distribuer des repas. Erika a fait fondre tout le monde avec sa spontanéité, et je me suis senti humble devant cette joie qu'elle apportait. Chez Angie, le repas n'était pas le traditionnel festin de Thanksgiving, mais il était délicieux, une salade de choux frisés épicés et une poitrine de dinde aux herbes. Après manger, Angie m'a remercié d'avoir résisté à la purée aux missions, et je lui ai annoncé que j'avais atteint mon objectif de 80 livres. Super, a-t-elle dit en souriant, j'ai déjà acheté ma robe pour le bal de Noël. Tu ne risques pas d'être déçu. Le soir du bal, j'étais prêt, smoking, limousine, en grand jeu. En arrivant chez Angie, c'est Mrs. Harper qui m'a ouvert, et Erika était un peu jalouse de ne pas avoir une robe aussi belle que sa maman. Je lui ai promis qu'on irait lui en trouver une. Puis Angie est apparue. Elle était vêtue d'une robe bleu saphir absolument sublime. Pendant un instant, j'ai cru voir un ange. Ses cheveux blonds étaient relevés, mettant en valeur son cou, et elle portait un collier en or blanc orné de gouttes de diamant. Elle ressemblait à une princesse, et j'étais sans voix. On est monté dans la limo pour aller à l'Ossorn Hotel, décoré avec faste. Dès qu'elle est descendue de la voiture, tous les regards étaient pour elle. On a dansé pendant 1 heure, tout contre l'autre. Angie refusait poliment les invitations d'autres hommes pour rester avec moi. J'ai entrevu des visages familiers, comme Suzy, que j'ai évité. Pendant une pause, un homme s'est approché. Angie s'est crispée en le voyant. « Daniel ?» Angela, a-t-il répondu, sans vraiment me calculer. C'était Daniel Pickering, un avocat très connu pour ses ambitions politiques. Il n'a pas décroché un mot pour moi, complimentant juste Angie. « Désolé, Dan, mais je suis venu avec Tommy et mon carnet de danse est complet. » Après son départ, Angie m'a entraîné dehors et m'a dit, presque en larmes. « Je suis désolé, Tommy. Je ne pensais pas qu'il te snoberait comme ça. Daniel devient possessif, je ne voulais pas qu'il te manque de respect. » Je l'ai rassurée, disant que j'étais surtout heureux d'être avec elle. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue, et on est retourné dans la salle, en s'arrêtant aux toilettes. En attendant dehors, je suis tombé sur Léa. Je lui ai adressé un sourire poli. Elle avait l'air de s'être un peu empâtée, mais ça lui allait encore. À ses côtés, Théo Ossorn, que j'avais déjà croisé. L'échange a été glacial. Puis Angie est ressortie, m'a embrassé langoureusement, et a ignoré Léa d'un bref regard. Elle a salué Théo poliment, et on est parti. Léa avait l'air choquée. Angie, se collant contre moi, a eu un sourire espiègle. À l'écart, elle a sorti de son sac un sous-vêtement bleu assorti à sa robe, et l'a glissé dans la poche de mon smoking. On retourne danser un peu avant notre vraie séance d'exercice ? J'étais soufflé. J'ai hoché la tête, et juste avant de partir, je me suis tourné vers Léa. Au fait, j'ai aperçu Suzy. J'imaginais qu'elle bosserait au parking, avec toutes les belles voitures dehors. Théo a esquissé un sourire, provoquant le regard furieux de Léa. Pendant qu'Angie et moi retournions danser, elle a murmuré.
Je n'arrive pas à croire que cette sorcière soit là. J'ai ri. Des sorcières et des drames, ça promet. Elle a ri en se serrant contre moi. Elle s'est amusée à me taquiner jusqu'à ce que je perde mes moyens. Qu'est-ce que tu disais? A-t-elle demandé. J'ai demandé si elle connaissait bien Théo. Elle a souri, expliquant qu'elle côtoyait des gens riches de Brownwood via Eric, et qu'elle était restée en bons termes avec pas mal d'entre eux. Puis elle m'a avoué qu'Eric était parti avec Priscilla Rutherford, mais qu'elle restait polie avec ses familles. Après quelques blagues, Angie m'a dit qu'elle récupérerait bien son sous-vêtement. Je lui ai demandé quand elle l'avait enlevé, et elle a admis l'avoir fait plus tôt, au cas où on croiserait Léa, histoire de frapper un grand coup. Et ça avait parfaitement marché. De retour sur la piste, j'avais le sentiment de vivre un conte de fées. Plus tard, dans la limousine, Angie m'a demandé d'un ton sérieux. Et maintenant, on fait quoi? J'ai cru qu'elle parlait de la soirée et j'ai répondu en plaisantant qu'on finirait sûrement par un baiser. Elle a ri. Non, je parlais de ta perte de poids. Il faut que tu ailles encore plus loin, 20 livres de plus, et ce sera une vraie révolution pour toi. J'ai protesté en la traitant de pom-pom girl, et elle a répliqué qu'elle avait déjà préparé un costume de lutin sexy pour la fête de Noël à l'hôpital et qu'elle m'y voulait en Rudolph. On a ri en imaginant la scène. Samedi, j'ai accompagné Angie et Erika, toutes deux habillées en elfe, à la fête de Noël de l'hôpital. Malgré son déguisement mignon, Angie était toujours aussi troublante. Là-bas, on nous a annoncé que le Père Noël prévu était malade. Aussitôt, Angie et Brie, une infirmière rousse, ont braqué leur regard sur moi. En quelques secondes, me voilà en costume de Père Noël. Jouer Santa pour les enfants était aussi émouvant que drôle. Certains voulaient des cadeaux, d'autres demandaient des vœux bouleversants, et j'ai dû ravaler mes larmes plus d'une fois. Angie aussi était touchée. J'ai tout donné pour rester joyeux, distribuant des présents avant d'aller souffler en coulisses. Angie et Brie sont venus me remercier. Puis Angie a précisé qu'il restait encore une fillette qui voulait s'asseoir sur les genoux du Père Noël. J'ai pris ma voix grave. Oh, petite fille, tu veux t'asseoir sur mes genoux? Il faut être très sage, ou très vilaine. Dans tes rêves, Papa Noël, a ri Angie. Et, oh, ai-je râlé pour la forme. On s'est tous marrés. Angie est revenue avec Erika et quelques soignants. Erika m'a sauté dessus. Salut Père Noël, tu te souviens de moi? Bien sûr, je te surveille toute l'année. Elle a écarquillé les yeux, puis chuchoté sa demande. Père Noël, je veux un vrai papa. Ça m'a fendu le cœur. Comment son père pouvait-il l'abandonner, elle et sa maman? Elle a aussi parlé d'un vélo rose. Ça, au moins, c'était gérable. Le Père Noël va voir ce qu'il peut faire, ai-je répondu en la serrant. Elle a ri, m'a appelé Santabert, et s'est enfuie. Puis Angie s'est assise sur mes genoux, sous les applaudissements et sifflets de l'assemblée. Alors, petite fille, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ai-je demandé en restant dans mon rôle. Elle s'est penchée et a murmuré. Si tu perds 100 livres, je te ferai un lap dance que tu n'oublieras jamais. J'ai gémi, déclenchant les rires de tout le monde. Plus tard, après avoir enlevé le costume, j'ai rejoint Angie et Erika à l'accueil. On a plaisanté sur le traîneau. Angie a mentionné qu'elle s'était fait draguer, et j'ai simplement hoché la tête. Puis, tout bas, elle m'a reparlé du « vélo rose ». J'ai confirmé que je m'en occupais déjà. Elle a insisté pour savoir si Erika avait dit autre chose, mais j'ai gardé ça pour moi. Ensuite, Angie est devenue sérieuse. Pour ce lap dance, je ne plaisante pas. Si tu descends à 100 livres de moins qu'à ton poids maximal, je te le ferai. J'ai hésité, disant que je ne voulais pas qu'elle aille trop loin. Elle a expliqué qu'elle avait confiance et qu'elle voulait offrir quelque chose de spécial, sans franchir de limites dangereuses. Elle m'a aussi parlé de sa relation avec Daniel, plus physique qu'émotionnelle, et de la différence avec moi. Elle a proposé un striptease au lieu du lap dance, pour éviter de trop brouiller les choses. J'ai fini par accepter. Elle était ravie, et on a plaisanté sur le fait que c'était sûrement une idée, foireuse, mais on a laissé faire. Les fêtes de fin d'année ont apporté leur lot d'émotions. L'année précédente, je finalisais mon divorce et je ressentais la solitude. Cette fois, malgré le travail, je pensais sans cesse à Angie et Erika, partis à Dallas. Angie était restée vague sur ce voyage, mais j'imaginais qu'il y avait un lien avec son passé. Elle me manquait.
Je voyais bien que je tombais amoureux, et que j'aimais déjà Erika, mais je savais aussi que j'allais sûrement souffrir. Je m'étais fait à l'idée qu'on resterait peut-être juste amis, mais la perspective d'être des amis avec avantage n'était pas exclue. Elle m'avait fait cette proposition motivante, et ça m'encourageait à aller au sport 5 fois par semaine. Au moins, ça m'occupait jusqu'à leur retour, prévu pour la Saint-Sylvestre. Léa m'a appelé quelques jours avant Noël pour s'excuser de son attitude au bal, promettant de ne pas s'éterniser. Sans doute par esprit de Noël, j'ai accepté de la voir. Elle s'est présentée bien apprêtée, et j'ai ressenti un petit choc de nostalgie. Elle a reconnu avoir agi en garce et dit regretter, trop tard, de m'avoir traité ainsi. Elle a avoué qu'après le divorce, sa vie était partie en vrille et que sa famille lui avait fait comprendre à quel point elle m'avait détruit. J'ai rétorqué que tout ça était derrière moi, qu'on ne pourrait pas recommencer. Elle a mentionné la femme magnifique avec qui on m'avait vu au bal, insinuant qu'on était peut-être amis avec avantage. Je lui ai signifié que ça ne la regardait pas. Elle a soupiré en disant qu'elle ne rivaliserait jamais avec Angie ou même Suzy. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de physique, mais de caractère. Angie ne trahirait jamais quelqu'un qu'elle aimait, alors qu'elle, Léa, avait tout laissé tomber pour suivre Suzy, et avait détruit notre mariage. Léa a pleuré, a répété ses excuses et qu'elle m'aimerait toujours un peu. Je lui ai demandé de partir. J'étais secoué, mais davantage parce que je n'étais pas avec Angie et Erika. Finalement, pour me changer les idées, je me suis retrouvé en Père Noël à l'hôpital Sacré-Date le jour de Noël. Voir ces enfants malades m'a rappelé que mes soucis n'étaient pas si grands. Je pouvais survivre, même si Angie n'était pas mienne. Angie et Erika sont rentrées pour le réveillon. Elles avaient l'air fatiguées, surtout Angie. On a passé la soirée chez Mrs. Harper, avec des voisins. Erika voulait veiller jusqu'à minuit, et Angie m'a expliqué qu'elle l'avait laissé faire la sieste plus longtemps. Quand l'horloge a sonné, Erika a embrassé sa mère, puis moi sur la joue. « Maintenant, il faut que tu embrasses maman. » a-t-elle dit en riant. J'ai plaisanté sur le baiser de la princesse à l'ogre, mais Erika a répondu que ça ne marchait qu'avec les grenouilles. On a ri, et Angie m'a embrassé, un vrai baiser, sous les applaudissements. « Mince, a-t-elle murmuré, Tommy, tu as intérêt à atteindre ton objectif bientôt. » J'ai compris l'allusion à notre accord. J'ai donc foncé à la salle après les fêtes pour perdre les 12 livres restantes. Quand février est arrivé, j'étais presque au but. J'ai demandé à Erika si elle voulait être ma Valentine, ce qui l'a beaucoup amusée. Plus tard dans la soirée, j'ai coincé Angie et j'ai lancé. J'ai atteint le poids il y a 2 jours. Enfin! S'est-elle exclamée, je viendrai chez toi quand Erika sera couchée et que Mrs. Harper pourra la garder. J'étais bouche bée. Angie a alors ajouté que Mrs. Harper était déjà au courant depuis 2 semaines, attendant que j'y arrive. Le soir même, j'étais impatient. Quand elle a frappé, elle est entrée avec un gros sac et a posé un doigt sur ma bouche. Moins tu parles, mieux ça se passera. Fais-moi confiance. Elle m'a donné un CD et a disparu dans la salle de bain. Après quelques minutes, elle m'a crié de lancer la musique. C'était I Get Off de Halstorm. Elle est sortie en tenue de pom-pom girl bleu et argent, pull moulant, mini-jupe, les cheveux en queue de cheval, avec un ruban. Elle était juste renversante. Angie, ai-je bafouillé? Tommy, a-t-elle répondu doucement, ce n'est pas uniquement pour toi, c'est pour moi aussi. J'ai réalisé que ça allait tout changer. Ça m'a fait peur. Elle m'a embrassé, puis s'est reculée pour voir ma réaction. Depuis le bal de Noël, j'arrête pas d'y penser, a-t-elle avoué. Je ne vois plus Daniel depuis que j'ai acheté cette robe. Et ce baiser du Nouvel An, ça m'a fait comprendre que je voulais aller plus loin avec toi, désolé si j'ai été flou. Je l'ai fait taire d'un baiser, et je l'ai porté jusqu'à la chambre. J'ai retiré son déguisement avec douceur, avant de la déposer sur le lit. Elle a souri d'un air amusé. Quoi? A-t-elle plaisanté? Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, ai-je murmuré. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. On a fait l'amour avec fougue. Après coup, on est resté enlacés. Angie m'a soufflé. C'était comme tu l'avais imaginé? J'ai senti son angoisse. Comment pouvait-elle douter? Mais j'ai choisi d'être sincère. Oui et non. Oui, parce que c'était exceptionnel, mais en même temps, ce que je veux vraiment,
c'est faire l'amour à la femme de ma vie, pas juste coucher pour une nuit. Je pensais avoir ça avec Léa, mais je me suis trompé. Ce que je souhaite, c'est qu'on s'appartienne vraiment, tous les deux. Elle a eu un petit sanglot. Donc, tu as des sentiments pour moi? Évidemment, ai-je répondu en la serrant. Je t'aime pas seulement pour ton corps. Elle est restée silencieuse, puis a lâché. Tu ne me connais pas vraiment, Tommy Boy. Si c'était le cas, tu ne me verrais pas comme un rêve. J'ai trompé mon premier mari. Je suis déjà 2 fois divorcé. Comment être la femme de tes rêves après ça? On a parlé longtemps. Angie m'a raconté son premier mariage à Dallas, sa trahison, puis comment Eric, son second mari, l'avait à son tour trompé. Elle se sentait marquée à vie. Je l'ai gardé contre moi. Tu ne vois pas ce que je vois, ai-je murmuré. Tu crois que ta beauté est tout ce que les hommes voient, mais je vois autre chose. Je vois une femme forte, sensible et généreuse. Tes failles font partie de toi, et moi, je t'aime comme ça. Elle s'est serrée contre moi. On s'est endormis ensemble. Le lendemain matin, elle était partie. Je savais que ça changerait tout. Et en effet, elle est redevenue distante quelques jours. Finalement, on a discuté, elle a remercié pour cette nuit mais m'a fait comprendre qu'elle n'était pas prête à s'engager à fond. Les semaines ont passé, et on a agi comme avant, même si ça me blessait. Un soir, elle a frappé à ma porte, bouleversée, en larmes. Erika va bien, ne t'inquiète pas, a-t-elle murmuré. Mais Eric vient de m'appeler. Il veut revenir à Brownwood et être de nouveau dans la vie d'Erika. Je l'ai prise contre moi. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas l'en empêcher, car il restait le père. Elle avait peur d'avoir toujours des sentiments pour lui. Je comprenais, ayant moi-même ressenti ça en revoyant Léa. Je suis resté silencieux, la tenant juste pour qu'elle se sente en sécurité. Quelques jours après, à la salle, j'ai croisé Eric. Un vrai dieu grec, flanqué de robes, Marcus, et une bande de mecs vantards. J'ai senti ma confiance vaciller. Il plaisantait sur le fait que je n'étais pas assez fort, ni viril. Ça m'a fait péter un câble, je l'ai frappé à l'estomac, il est tombé à genoux. Je lui ai attrapé les cheveux et les menacé. Brandon est intervenu pour m'empêcher d'aller trop loin. J'ai voulu partir, mais Angie m'a arrêté. Tu n'as pas à partir. Eric ne portera pas plainte, il veut racheter la salle. Il ne fera pas de vagues, ça lui ferait perdre la face. J'ai acquiescé et reposé mes affaires. Soudain, Angie m'a embrassé devant tout le monde. Je t'aime, Tommy Boy, et pas qu'en ami. Le baiser a déclenché un flot de commérage, mais je m'en fichais, la femme de mes rêves me disait « je t'aime ». J'ai juste vérifié qu'elle était sûre d'elle. Elle a souri. Ça ne me dérange pas qu'on nous appelle la belle et la bête. Les mois suivants ont mêlé bonheur et difficulté. J'étais fier d'être avec une si belle femme, mais aussi rongé par la peur de la perdre, elle attirait toujours tant d'hommes. On a dû apprendre à gérer cette jalousie. Une fois, elle a mis une tenue ultra moulante, faisant tourner toutes les têtes. J'étais partagé entre fierté et crainte. On s'est disputé, elle m'a reproché de la juger, je lui ai reproché de chercher l'attention. Ça a dégénéré, et j'ai fini par la ramener chez elle en silence. 1 heure plus tard, elle toquait à ma porte, le visage en larmes. Ne me repousse pas, dis-moi ce que tu ressens, même si ça fait mal. Juste, ne renonce pas à nous. J'ai craqué. Elle m'a pris le visage entre ses mains. Tommy Boy, tu as raison. Je m'appuie trop sur toi sans te donner le même soutien. Depuis qu'Eric est parti, je suis en mode survie, je protège Erika et moi. Je ne sais pas bien m'y prendre dans une vraie relation. Elle m'a répété qu'elle n'était pas Léa, qu'elle ne me tromperait jamais, qu'elle pardonnerait mes erreurs si je pardonnais les siennes, et qu'elle me choisissait moi, pas un autre. On peut avoir quelque chose de beau, Tommy, mais il faut du temps. Moi, j'y crois. J'ai senti mes angoisses s'apaiser. Oui, on va y arriver, ai-je soufflé, ému. Elle m'a embrassé doucement. Mais souviens-toi, mon grand, le sexe ne règle pas tout. Peut-être pas, ai-je murmuré, mais ça ne gâche rien non plus. On a ri, et on est restés ensemble cette nuit-là. C'est comme ça qu'on a surmonté nos peurs et trouvé un équilibre. Finalement, elle a vendu la salle à Eric, en s'assurant qu'il renonce à ses droits parentaux sur Erika.
Elle m'a confié qu'elle voulait l'effacer de leur vie, et qu'un jour, Erika aurait un nouveau papa. Angie a aussi fait réduire sa poitrine, disant qu'elle n'avait plus besoin de se souvenir de son passé. J'ai eu un peu de mal à l'accepter, mais je l'aimais toujours autant. Petit à petit, notre relation s'est solidifiée. On a même fait un voyage à Dallas avec Erika, pour voir sa famille. J'ai rencontré son père, qui m'a donné sa bénédiction pour l'épouser, à condition de prendre soin d'elle. Pendant un barbecue familial, je me suis agenouillé devant Angie pour la demander en mariage, sous le regard surpris d'Erika. Mais j'ai déjà un papa, non? C'est vrai, ai-je dit, mais peut-être que tu pourrais avoir un papa ours aussi. Angie a dit oui, on a reçu des applaudissements, et on est reparti à Brownwood le cœur léger. On s'est mariés en décembre, à la chapelle de St. Catherine, lors d'une cérémonie discrète. On a mis l'argent épargné dans une lune de miel de 2 semaines à Hawaï. Au retour, on s'est installé dans une maison de 5 chambres à Twin Oak. J'ai été promu administrateur réseau principal, et Angie est devenue assistante en kinésithérapie à Sacred Heart, tout en s'inscrivant au programme de kinésithérapie de St. Catherine. Parfois, je croise Léa ou Suzy. J'ai entendu des rumeurs sur leur vie, mais ça m'est égal. Léa est toujours avec Théo, et Suzy a épousé Bryce Hawthorne, en parfait cliché de la femme trophée. Moi, j'ai tout ce que je veux. Aujourd'hui, je suis bien occupé, mes 2 superbes blondes, Angie et Erika, m'attendent pour le bal de Noël. Elles sont magnifiques dans leur robe saphir. Oui, Erika est désormais officiellement ma fille, et Angie arbore un joli ventre rond. Erika a déjà surnommé le futur bébé Baby Bear. C'est un vrai conte de fées, à ma façon. Ce soir va être grandiose, et je n'arrête pas de penser à quel point Angie est resplendissante, même enceinte. J'ai du mal à ne pas poser mes mains sur son ventre pendant qu'elle finit de se préparer. Rien à faire, je suis l'ogre chanceux qui a trouvé sa princesse. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.